Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour chers amis, on se retrouve pour la suite du livre de Samuel, chapitre 1er. Les Philistins ont compris qu'ils ne pouvaient pas garder l'arche de l'Alliance chez eux, ce Dieu est trop puissant pour eux, pour Dagon. Ils vont devoir prendre une décision donc humiliante, la renvoyer chez les Israélites. Alors on va lire dans 1 Samuel, chapitre 6. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent : « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent : « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent : « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent : « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur ? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez, et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffret avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit des vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent : « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? » Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim pour leur dire : « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Alors, verset 1er et verset 2. Cette fois, donc, les Philistins ne font plus appel à leur prince pour prendre une décision concernant l'arche. Qui est-ce qu'ils convoquent ? Alors, regardez bien, ce sont les prêtres et les devins. Voilà, ils ont compris qu'il fallait prendre une décision qui était d'ordre spirituel et non pas cette fois d'ordre politique. Alors toutefois, quand ils les appellent, ils ont déjà fait leur choix finalement. Ils demandent ce qu'ils peuvent faire de l'arche de l'Éternel, mais en même temps, ils demandent de quelle manière ils doivent la renvoyer en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la renvoie ? En gros, ils ont déjà fait la réponse, quoi. Ils ont déjà pris la décision et le but, c'est de la renvoyer chez leurs ennemis. Alors, verset 3, les prêtres et les devins leur indiquent la marche à suivre. Il faut renvoyer l'arche, mais pas à vide. Il faut la renvoyer avec un sacrifice de culpabilité. Alors ça, les amis, c'est quand même une sage décision. Ils reconnaissent leur faute ici et ils veulent faire un sacrifice pour l'expier. Donc c'était tout à fait adapté dans ce cas de figure et dans le contexte de l'Ancien Testament.
Alors, versets 4 et 5, en guise d'offrande, qu'est-ce qu'il recommande? De faire une représentation des souris et des tumeurs par lesquelles ils ont été frappés. Alors, si vous vous rappelez l'épisode précédent, en fait, le mot tumeur, ça voudrait dire plutôt hémorroïde, hein, c'était un bien curieux châtiment. Et là, on s'imagine les Philistins en train de faire des représentations de leurs hémorroïdes. Bon, moi, ça me laisse pantois, honnêtement, mais bon, ok, voilà, c'est vraiment bien curieuse histoire quand même. Alors, offrir un sacrifice de culpabilité, c'était une sage décision, hein. Malheureusement, ça tourne encore une fois donc à l'idolâtrie avec ses représentations. Alors souvent, le monde cherche à apaiser Dieu, hein, par toutes sortes de moyens, justement, quand on se dit qu'on est sous la colère de Dieu, alors on essaie d'offrir de l'argent, de faire de bonnes œuvres, etc. Mais il n'y a qu'un seul moyen qui a été donné par Dieu pour être pardonné de ses fautes et pour être sauvé, et c'est le sang de Jésus sur la croix. C'est le seul moyen. 1 Timothée 2, versets 5 à 6 nous dit: Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, en tout cas, offrir un sacrifice de culpabilité, c'est une sage décision, hein. Malheureusement, elle va tourner encore une fois à l'idolâtrie, hein. Ils vont en faire des représentations, voilà, de ces hémorroïdes, hein. Vraiment, on avait dit, ces Philistins, ils étaient vraiment très, très idolâtres. Alors, verset 6, on voit qu'ils connaissent l'histoire de la sortie d'Égypte, hein, et de l'attitude de Pharaon qui avait endurci son cœur. C'est un épisode impressionnant, qui était connu, hein, visiblement, qui était arrivé aux oreilles des peuples de la région, hein. Déjà au temps de Josué, rappelez-vous, hein, lors de l'exploration de Jéricho, il y avait cette femme, la prostituée Rahab, qui avait déclaré aux deux espions qu'ils redoutaient les Juifs, hein, parce qu'ils avaient appris comment Israël était sorti d'Égypte. On peut relire peut-être ce passage, Josué 2, versets 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Alors voilà, Rahab, elle avait une attitude magnifique, et surtout elle avait confessé le Dieu d'Israël comme le Dieu qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, voilà, comme l'Éternel, hein, le seul Dieu finalement, le Dieu unique et le Dieu tout-puissant. Alors les Philistins, ils vont pas faire comme les Égyptiens, ils vont pas s'obstiner, ils ont compris, sinon ils ont peur de connaître le même sort que les Égyptiens. Alors versets 7 et 8 conseille au peuple donc de prendre un char neuf et deux vaches qui n'ont jamais porté de joug pour transporter l'arche de l'Alliance vers le territoire d'Israël. Est-ce que c'est une bonne attitude là encore les amis? Bah oui, c'est une bonne attitude, hein. Ils prennent un char qui n'a jamais été utilisé et des vaches qui n'ont jamais servi au champ. Voilà, ils respectent le principe divin d'offrir des sacrifices qui sont purs devant l'Éternel. Voilà, quelque chose qui n'a pas encore été utilisé, qui serait d'occasion, hein, qui serait seconde main. Voilà, on donne, on offre quelque chose qui a de la valeur, voilà, qui soit parfait. Alors, verset 9, les Philistins, ils auront juste à laisser le convoi s'en aller seul. Si ce convoi part par le chemin, monte par le chemin de la frontière, hein, vers Beth-Shemesh, alors c'est l'Éternel qui est à l'origine de ces fléaux. Sinon, c'est que c'est arrivé par hasard. Et versets 10 à 12, qu'est-ce qui se passe? Le convoi prend bien la direction de la frontière. Alors c'est difficile de dire si c'est les prêtres et les devins qui ont été inspirés par Dieu pour suivre ce procédé, ou bien si c'est l'Éternel qui s'est servi du procédé qu'ils avaient voulu mettre en place pour montrer que c'était bien lui qui était à l'origine de ce qui était arrivé. Alors versets 13 à 15, voilà, l'arche de l'Alliance revient sur le territoire d'Israël, gloire à Dieu. Et quelle est la réaction des Israélites lorsqu'ils voient arriver l'arche de l'Alliance? Ils sont remplis de joie, hein, ils sont remplis de joie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent le char et ils offrent les vaches en sacrifice. Alors pourquoi ils détruisent le char? On suppose que certainement c'est pour allumer le feu qui va servir à brûler l'Holocauste, hein. Ces vaches vont être brûlées en Holocauste, donc il faut quelque chose pour faire du feu. On imagine que du coup ils ont pris le char. Alors les amis, ce sacrifice, il nous rappelle un autre sacrifice, bien plus important celui-ci. On peut faire le lien avec le sacrifice de Jésus à Golgotha. Le Fils de Dieu est mort sur une croix qui était en bois, hein. On a ici la représentation du char, hein, qui est en bois également. Et puis Christ s'est donné en sacrifice afin de payer le prix de nos fautes, hein. Voilà, cette fois ce sont des vaches qui sont offertes en sacrifice, mais il y a un sacrifice ici de culpabilité, hein, finalement. Voilà, il y a un sacrifice qui est fait ici. Et d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est une préfiguration du don gratuit offert par le Seigneur lorsqu'il a donné sa vie
afin de nous délivrer de la condamnation éternelle. Et cette vie, il l'a donnée sur une croix à Golgotha. Alors, un char neuf, 2 vaches qui n'avaient jamais travaillé, eh ben oui, c'est des offrandes d'un certain prix, hein. Alors ces paysans, ils auraient pu les garder pour eux finalement, hein. Ils auraient pu se dire: «Un char neuf, et 2 vaches, c'est beaucoup d'argent ça». Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils préfèrent les consacrer spontanément à l'Éternel. Ils vont également offrir d'autres sacrifices et d'autres holocaustes en reconnaissance pour l'action de Dieu en leur faveur. Alors on voit ici qu'ils ont une bonne disposition de cœur, hein, ils sont bien disposés. Les amis, qu'on ait aussi toujours, hein, une bonne disposition de cœur envers le Seigneur, quelle que soit notre offrande, hein, que ce soit notre temps, ou qu'on donne nos biens, nos talents, voilà, au service du Seigneur, que nous ayons aussi toujours cette bonne disposition de cœur envers lui. Alors verset 16 à présent, c'est une situation bien humiliante, hein, à présent pour les Philistins. 7 mois plus tôt, ils étaient rentrés dans leur pays triomphant, hein, avec l'arche de l'Alliance comme trophée. Et maintenant, bah, ils sont obligés de renvoyer l'arche sur le territoire des Israélites. Et ils rentrent chez eux, hein, ils font marche arrière à présent, défaits et sans arche. Alors, ils ont vu, hein, la façon dont Dieu est intervenu en faveur de son peuple, hein, et la façon dont les Israélites ont honoré Dieu par leurs holocaustes et leurs sacrifices, mais ils retournent à leurs idoles. Voilà, ils retournent à leur divinité. Alors, ils sont à l'image, hein, de tous ceux qui voient ou qui entendent parler du Seigneur, mais qui ne viennent pas à lui. Voilà, ce sont en fait les graines, hein, qui tombent pas au bon endroit dans la parabole qu'a donnée Jésus, la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, versets 4 à 21. Alors, versets 17 et 18, on voit que les Philistins n'ont pas envoyé l'arche à vide, hein, donc il y a de nombreuses représentations de leurs fléaux avec l'arche, hein, elles sont en or, donc il y a leurs hémorroïdes, hein, leurs tumeurs, là, et puis des souris en or aussi. Donc tout ça, ça représente aussi une certaine valeur, les amis, on parle d'or ici, hein. Et oui, comme lors de la sortie d'Égypte, hein, les Israélites vont dépouiller leurs adversaires de leurs richesses, ici encore, hein. Regardez Exode 12, versets 35 à 36, qui s'était passé au temps de la sortie d'Égypte. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Alors voilà, maintenant ce sont les Philistins qui sont dépouillés au profit des Israélites. Alors les amis, par contre, tout va pas bien se passer pour les Hébreux, hein. Ici, verset 19, qu'est-ce qui se passe? L'arche de l'Alliance est revenue sur le territoire. Ils ont donc été vengés de leurs adversaires, mais il y a un incident qui se produit, c'est lequel? Eh bien, il y a 50 070 hommes qui vont périr. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils ont regardé l'arche de l'Éternel. Ah, alors on pourrait se dire, c'est sévère quand même. Ben oui, mais ils le savaient, l'Éternel les avait avertis de ne pas regarder les choses saintes sous peine de mourir. Ça faisait partie des points de la loi, hein, de la relation que Dieu avait fixée avec son peuple. On voit ces passages notamment dans Exode 19, 21, où l'Éternel dit à Moïse: «Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait.» Et Nombre chapitre 4, versets 5, 19 et 20, on lit que, au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. Alors ici, on a 50 070 hommes qui meurent. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Bah, ça nous démontre l'état spirituel d'Israël à cette époque. Ils avaient oublié qu'ils ne devaient pas regarder les choses saintes, hein, sous peine de mort. Donc ça signifie qu'ils n'avaient plus la crainte de Dieu, hein, la crainte des conséquences, hein, de leur désobéissance. Alors le verset suivant va confirmer, hein, que les Hébreux avaient oublié certains éléments fondamentaux dans la loi et dans leur relation avec l'Éternel. Parce que qu'est-ce qu'ils décident, verset 21? Eh bien, face à ce problème, ils envoient des messagers aux habitants de Kirjat Jéarim pour leur dire: «Les Philistins ont ramené l'arche de l'Alliance, descendez donc et faites-la monter vers vous.» Alors qu'est-ce que vous pensez de cette décision, les amis? Est-ce qu'elle est sage? Ben, ils agissent comme les Philistins. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, les Philistins s'étaient débarrassés de l'arche à 2 reprises en l'envoyant dans les villes voisines. Voilà. Et ben les Israélites, ils font la même chose. Voilà, il y a un problème avec l'arche. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie chez les voisins. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ben, ils auraient dû consulter l'Éternel, hein, pour lui demander quoi faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, comme il y avait un châtiment, c'est qu'ils avaient péché. Ils auraient dû aussi demander pardon pour leurs fautes, hein. Et puis enfin, ils auraient dû appeler des Lévites, parce que c'était les Lévites qui étaient les seuls autorisés à transporter l'arche.
Mais c'est pas ce qu'ils font. Alors on voit ici que les Hébreux ont oublié les ordres de Dieu, hein, ils ont oublié les termes de l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cet épisode pour nous aujourd'hui? Eh bien, premièrement, Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Même si ça débute parfois par une défaite, le Seigneur nous fera triompher du mal et de nos adversaires. Regarde avec moi Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà. Ils arrivent très fort par un seul chemin et ils s'enfuient, c'est la débandade par tous les chemins qu'ils trouvent. Le Seigneur l'a promis, les amis, il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Voilà, quand nous avons des difficultés, des épreuves, peut-être avec des personnes, hein, tournons-nous vers le Seigneur, c'est lui qui va nous faire justice. Deuxième leçon, on ne doit pas se relâcher spirituellement. Hein. Comme les Israélites, là, avec le relâchement, qu'est-ce qu'il vient finalement? C'est quoi la conséquence? C'est l'oubli. Hein. On n'est plus attaché à Dieu, on n'éprouve plus de joie, c'est de la tristesse, on oublie les termes de sa parole, et irrémédiablement, on va s'éloigner du Seigneur, les amis, hein, comme eux. Hein. Alors, troisième leçon, on doit toujours chercher à faire ce que Dieu dit et ce qu'il attend de nous. Hein, si on respecte sa parole et ses commandements, hein, ses principes. Alors, je ne dis pas de rester dans l'Ancien Testament sous la loi. Attention, nous sommes sous la grâce. Hein, depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce, plus sous la loi. Mais on doit respecter sa parole, malgré tout, hein, tout ce que le Seigneur nous a laissé pour nous aujourd'hui. Il y a des choses qui sont anciennes, hein, qui sont révolues. C'est tout le principe des sacrifices de l'Ancien Testament, toute la prêtrise, etc., et toutes les règles qu'il y avait dans le temple. Hein, tout ça, c'est plus nécessaire. Hein. Maintenant, nous avons une relation directe avec Dieu par Jésus-Christ. Mais on doit garder la parole de Dieu, les amis, on doit la mettre en pratique pour tout ce qui nous concerne encore aujourd'hui. Et si on le fait, alors on sera dans la paix et dans la joie. Hein. Alors pour connaître ce que Dieu dit, ce qu'il attend de nous, il faut lire sa parole, hein, il faut lire la Bible, il faut la méditer. Hein. Il n'y a que la Bible qui contient les vraies paroles de Dieu. Il n'y a pas d'autres livres. Hein. La Bible a été directement et divinement inspirée par le Saint-Esprit. Hein, et Dieu a conduit lui-même à toute sa rédaction. Elle est donc sans erreur, hein, et elle respecte parfaitement le message que Dieu a voulu nous transmettre. Et donc c'est elle, hein, la parole de Dieu, la Bible, que le Seigneur nous a laissée pour notre édification. Regardez 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors les amis, que la lecture et la méditation de la Bible nous aident à grandir chaque jour dans la connaissance de Dieu et de son plan de salut à travers la vie, la mort et la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen les amis. Eh bien, écoutez, on a encore vu beaucoup de choses aujourd'hui dans ces histoires un peu curieuses, avec ces histoires d'hémorroïdes, de souris, voilà, représentations idolâtres, c'était assez étonnant. Mais en tout cas, il y a des belles méditations, de belles réflexions pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante, les amis, c'est pas des histoires d'autrefois qui n'ont plus de sens pour nous aujourd'hui. Voilà, cette parole est vivante, cette parole nous interpelle encore, nous fait réfléchir, nous fait méditer. Que le Seigneur en soit béni et que cela participe justement à notre meilleure compréhension de qui il est, ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous a donné à travers notre Seigneur Jésus sur la croix. Les amis, très bonne semaine à vous, que le Seigneur vous aide à bien méditer ces passages, sa parole, et nous on se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite de ce livre passionnant de 1 Samuel. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous garde.